Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tenter de vous expliquer comment est noté le programme libre en compétition de voltige équestre en niveau club. Bien entendu, on ne va faire que survoler la notation, les formations juges se déroulent sur plusieurs jours, sans compter l'expérience à acquérir pour juger correctement. On ne peut donc pas tout expliquer en une seule vidéo, mais cela va vous permettre de comprendre un peu mieux les feuilles de notes d'un concours et son organisation. Le règlement évoluant chaque année, ce que je vais vous expliquer est donc valable pour cette année 2022 et il est donc nécessaire pour tous les juges de se tenir régulièrement informés des changements dans le règlement. C'est pour cela que les juges sont censés effectuer une formation pour se remettre à niveau tous les 2 ans. Commençons. Dans le règlement actuel, dans les catégories club, il faut un minimum de 3 juges, mais avoir 4 juges donne un résultat plus équilibré et c'est donc plus équitable. Pour accompagner chaque juge, il leur faudra chacun un secrétaire puisque celui-ci ne peut pas quitter du regard la piste de concours d'une seule seconde. Aujourd'hui, avec les nouveaux protocoles de notation, les commissaires au calcul sont devenus indispensables. Ils traiteront les notes au fur et à mesure du concours afin de ne pas attendre des heures à la remise des prix. Et vous allez voir, ils sont très utiles au vu des calculs qu'il y a à faire. Donc, sur l'épreuve libre, sur un concours avec 4 juges, les juges A et C s'occupent de la note artistique et cheval. Les juges B et D noteront, eux, le degré de difficulté et l'exécution. Commençons par ces derniers. Sur cette première feuille de notes intitulée « Notes techniques », nous allons définir les notes de difficulté et d'exécution. Dans la grande case de cette feuille, il sera noté une suite de lettres et de chiffres. Les lettres vont nous donner la note de difficulté. Les figures dynamiques ou statiques sont classées en fonction du nombre d'appuis des voltigeurs, de leur orientation, de leur hauteur, de l'utilisation de l'espace sur le cheval et de leur complexité. Chaque figure se voit donc attribuer une de ces 3 lettres, le D, le M et le E, qui sont les initiales de difficile, moyenne, élémentaire. Elle classifie donc chaque figure du programme présenté sur ces 3 degrés de difficulté. Ces degrés rapportent un certain nombre de points par figure exécutée en fonction de l'épreuve. Par exemple, sur un programme équipe, on donnera 0,4 points pour chaque figure difficile, 0,3 pour les moyennes et 0,2 pour les élémentaires. Les points attribués sont donc différents sur un programme individuel ou sur un pad 2. Une fois le programme fini, on comptabilisera le nombre de D, de M et de E. Pour la note de difficulté, on limitera tout de même le comptage des points aux 25 meilleures figures en équipe, aux 10 meilleures en individuel ou aux 13 meilleures en pad 2. Ceci bien entendu afin de ne pas dépasser la note maximale prévue dans le calcul. Il se peut que dans certains cas, le juge barre certaines lettres. Ces figures ne compteront donc pas car soit ce sont des figures statiques non tenues au moins 3 posées d'antérieur au pas ou 3 foulées de galop, soit des figures de l'épreuve imposée du même niveau, soit des figures non réalisées à l'allure demandée, soit également des figures répétées au cours du même programme, soit des figures réalisées après la fin du temps imparti, ou bien ne compte pas non plus les sorties aidées. Voilà pour la note de difficulté. On passe ensuite à la note d'exécution. Ce sont les chiffres que nous avons laissés de côté tout à l'heure. Ces chiffres sont les points de déduction qui correspondent aux imperfections ou fautes que les voltigeurs font sur leur figure ou entre celles-ci. Une figure bien réalisée pourrait prendre entre 0 et 2 points de déduction, ce qui correspond à des fautes légères. Les fautes moyennes perdent de 3 à 5 points. Les graves sont pénalisées de 6 à 10 points. Les chutes, quant à elles, seront sanctionnées de 15 à 20 points de déduction. Des points de déduction peuvent également être rajoutés lors des transitions ou chocs sur le cheval entre chaque figure. À la fin du programme, on calculera donc la somme totale de toutes les déductions. Pour obtenir la note finale d'exécution, on fera le calcul suivant. 10 moins total des déductions divisé par le nombre de figures. Une fois les notes difficulté et exécution trouvées,
La note technique sera définie par un calcul de pourcentage qui doit correspondre pour 30% de la note de difficulté et 70% pour la note d'exécution. Ce qui donne, pour avoir la note totale technique, note de difficulté multipliée par 30% plus note d'exécution multipliée par 70%. On passe maintenant à la deuxième feuille de notes, la note artistique et cheval. Ces notes sont données par les juges A et C. La note artistique est une moyenne des notes structure et chorégraphie. Pour la note structure, elle est définie par 3 critères notés chacun sur 10. Ceux-ci sont définis par la position, l'orientation, la variété du type de figure exécutée par les voltigeurs. Les différentes positions sur le cheval sont l'encolure, le surfait, les poignets, le dos du cheval, la croupe, les positions en hauteur et les positionnements sur les côtés intérieurs ou extérieurs du cheval. Pour les orientations, ce sera face avant, face arrière, face intérieure, face extérieure, le long du cheval, en travers du cheval, en rotation. Pour finir, on notera les types de figures, comme les figures assises, à genoux, debout, en ATR, en poirier, en planche, les figures de souplesse, les sauts, les sorties, les élans, les rotations, les roues, les roulades, les atters à cheval, les montoirs, etc. Les juges comptabiliseront ces différents éléments. La moyenne de ces 3 notes donnera la note structure. La note chorégraphie est définie par 2 critères, eux aussi notés chacun sur 10. Le projet artistique, qui est une exploitation des éléments scéniques et musicaux, donc l'utilisation de la musique, les mouvements, les figures, les costumes, tout doit amener à enrichir un thème ou laisser transparaître un univers. Ensuite, on notera l'interprétation du voltigeur qui devra montrer un engagement moteur et émotionnel. La moyenne de ces 2 éléments nous donne donc la note chorégraphie. Calculons la moyenne des notes structure et chorégraphie pour obtenir la note artistique sur laquelle on pourrait éventuellement déduire des pénalités. Terminons maintenant par la note cheval. Cette note comprend 2 éléments. La note du cheval à proprement parler comptant à hauteur de 75% et la note concernant la prestation du longeur pour 25%. Pour le cheval, une note sur 10 sera attribuée en fonction des critères évolutifs et définie par la grille d'évaluation du cheval. Cette grille a évolué sur le règlement 2022. On validera ces critères dans un ordre précis. La note sera fixée dès lors qu'on ne pourra pas valider le critère suivant. Ce qu'il faut savoir. Avoir un cheval dit voltigeable, c'est-à-dire sans défaut majeur, permettra d'avoir une note allant jusqu'à 4 sur 10. On va ensuite valider la régularité et aller jusqu'à la note de 5. Puis la souplesse, la décontraction. Puis vient ensuite la rectitude, etc. Cette échelle de progression permet aux longeurs de travailler leurs chevaux dans le bon sens, un peu comme en dressage. Les critères permettant d'évaluer le longeur sont également présents sur la grille d'évaluation du cheval. Pour approcher du 10, on demandera au longeur d'être efficace, stable au milieu de son cercle, serein, ayant une utilisation pertinente et discrète des aides. Le contact avec le cheval doit être permanent et léger. Une fois les pourcentages cheval et longeur calculés, une note globale du cheval sera calculée en ayant éventuellement soustrait des pénalités spécifiques comme une petite rupture d'allure sur le programme ou un cercle trop petit. On va pouvoir enfin calculer la note globale artistique cheval de cette deuxième feuille. Cette note doit correspondre à 60% de la note artistique et 40% de la note cheval. Donc pour résumer, je vous mets le calcul juste ici. Artistique multiplié par 60% plus cheval 75% et longeur 25%, le tout multiplié par 40% égale la note artistique plus cheval. La moyenne sur 10 des notes données par les différents juges AC et BD permettra de donner le classement des participants de l'épreuve libre.
Nous sommes à la fin ou presque, car le classement d'un concours est déterminé par la moyenne du programme imposé que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Et le programme libre que nous venons globalement de détailler. Voilà, être juge, c'est une bonne occasion de réviser vos maths. Cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce que je vais vous expliquer, les cloches. Ça faisait longtemps. C'est nul. Mais je vais le faire quand même. Plus d'une seconde. Pourquoi j'y arrive jamais? Ça me saoule. J'en ai déjà marre. Hein? Multiplier encore par 40%? Oui, mais parce que tu me dis pas les parenthèses, alors... Et je l'ai plus. Ça fait trop longtemps. Yes. Pas faire mieux là. Hein. Je suis au taquet là. Attends, j'ai pas fini. Ouais.